Bonjour, la personne qui vous a demandé de regarder cette vidéo m'a demandé de vous faire passer un message. Ce message, c'est que, contrairement aux apparences peut-être et à ce que vous pensiez sans doute savoir, il y a eu un tout petit souci, genre dans les premiers jours de sa vie, c'est-à-dire que quelqu'un a marqué que c'était un garçon et qu'en fait, eh bien, il s'agit d'une fille ou d'une femme. La personne qui vous a envoyé ça tient énormément à vous, déjà parce qu'elle a choisi de vous dire ceci, plutôt que de tout simplement couper les ponts avec vous et de se dire que vous n'aviez pas besoin de savoir et vous n'étiez pas si importante que ça dans sa vie. Cette personne est donc une femme ou une fille transgenre. Ça ne définit bien évidemment pas qui elle est à 100%, ce n'est qu'une facette de sa personnalité. Là, ça peut vous paraître énormément parce que le genre a énormément d'importance dans notre société. La première chose qu'on dit en général, c'est un homme, c'est une femme. Ça permet vraiment de nous différencier les uns les autres. C'est pour ça que, effectivement, cette mauvaise assignation, ça va pas être super évident, mais en vrai, la personne est la même. C'est toujours la personne que vous avez connue, c'est juste qu'elle va genre exprimer son genre différemment. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que ce n'est pas un choix, en fait. Si elle avait le choix, elle ferait pas ça du tout. Parce que être une personne trans dans nos sociétés actuelles, c'est vraiment pas évident. À cause du fait que la société est transphobe, tout simplement. C'est-à-dire que la société nous rejette. Le fait d'être trans, en soi, c'est quelque chose qui se vit très très bien. Par exemple, moi, je le vis très très bien. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que la société autour, voilà, c'est un peu moins évident. Donc voilà, elle n'a pas le choix. Elle le fait parce que c'est ça, ou être malheureuse toute sa vie. Et honnêtement, ça m'étonnerait que vous ayez envie qu'elle soit malheureuse toute sa vie. Ce n'est pas un choix et ça ne se soigne pas non plus. Ce n'est pas une maladie, c'est comme ça, et peut-être un petit souci de câblage à l'origine, mais c'est pas quelque chose qui se recable différemment. Les thérapies de conversion, ça ne fonctionne pas. La psychothérapie ou la psychiatrie pour essayer de changer le genre pour lui donner celui qui lui a été assigné à la naissance, ça ne fonctionne pas. La meilleure façon pour qu'elle vive correctement, en fait, c'est tout simplement que son entourage l'accepte. Et voilà, tout simplement. Il va peut-être y avoir des changements, que ce soit physique, que ce soit vestimentaire, que ce soit dans la façon de parler, mais il n'y en aura peut-être pas en fait. Et rassurez-vous, ce ne sera pas aussi extravagant que vous pouvez l'imaginer. Car très certainement, quand on vous parle d'une femme trans, vous imaginez tout de suite des choses très hautes en couleurs, qui sont peut-être plus du niveau des drag queens ou ce genre de choses, que de vraiment une femme trans. Une femme trans n'est qu'une femme comme les autres. Il y a juste, comme je vous l'ai dit, eu un petit souci sur un papier dans les premiers jours qui ont suivi sa naissance. Ensuite, elle va peut-être avoir envie de prendre des hormones ou d'avoir de la chirurgie pour que son apparence soit davantage conforme à ce à quoi elle s'identifie. Ce n'est pas obligatoire, on peut faire l'un ou l'autre ou les deux. Tout cela dépend de ce qu'on appelle la dysphorie, en fait, c'est-à-dire ce sentiment de mal-être profond qu'on a par rapport à certaines parties de son corps. Pour régler ça, c'est très simple, il suffit d'aller voir son ou sa médecin généraliste en espérant que c'est une personne tout simplement ouverte et bienveillante. Si il ou elle n'est pas bienveillante, là, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Ne vous tournez pas vers les équipes officielles ou parcours hospitaliers, ce genre de choses, et occupé par des personnes qui, a priori, détestent les personnes trans et sont là pour les transformer en quelque chose qu'elles ne sont pas, ou tout simplement les rejeter. Ces personnes ont un discours très dangereux, très également moyenâgeux. Bref, pas les équipes officielles, médecin généraliste c'est bien, et ensuite IOL vous conseillera peut-être des spécialistes, mais dans l'absolu, pour ce qui est au moins de la prise d'hormones, le médecin généraliste peut s'en occuper seul. Maintenant que cette personne vous a fait son coming out, il y a fort à parier qu'elle va également s'exposer à la transphobie de notre société.
C'est-à-dire que ce soit dans les milieux administratifs ou dans la rue, il risque d'y avoir des soucis, je ne vous le cache pas. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'aider, l'accompagner, la soutenir. Si vous êtes une femme vous-même, vous allez peut-être aussi pouvoir l'aider dans cette quête de se réapproprier une féminité dont elle a été éloignée, écartée pendant toutes ces années. Vous allez pouvoir lui donner des conseils, vous allez pouvoir lui parler de votre expérience de la rue et ça lui sera sans doute très utile. Ensuite, il risque d'y avoir quelques petites périodes d'ajustement, c'est-à-dire que cette personne vient juste d'accepter son genre et de vous en faire part. Maintenant, il va falloir qu'elle se réapproprie les codes qui sont associés à ce genre, parce qu'elle les a plus ou moins vus, entre guillemets, de l'extérieur. Je ne sais pas quel âge elle a, mais a priori, elle n'a pas pu faire des expériences de mauvais goût à 8 ans dans la cour de récré, avec pour seul impact négatif des rires moqueurs de ses camarades. Les fautes de goût, là, risquent d'être sans doute plus extravagantes et pourront avoir des conséquences éventuellement plus graves. C'est pas grave, c'est normal, il faut juste la laisser se réapproprier ses codes. Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est stéréotypé, mais c'est normal, ça va juste genre se tasser avec le temps. Imaginez un petit peu ça comme les petites filles qui essayent les habits de leur maman et qui se maquillent avec leur rouge à lèvres à 6-7 ans. Et bien forcément, on a des résultats un petit peu chelous. Ça risque de faire la même chose, mais c'est pas obligatoire. La personne que vous avez en face de vous est peut-être quelqu'un qui va avoir un profond sens des codes de son genre. C'est tout à fait possible. Autre petit point, si cette personne a toujours été attirée par les femmes ou par les hommes, il y a de grandes chances que ça ne change pas en fait. Le nom de son orientation sexuelle va changer. Par exemple, si elle aime les femmes, eh bien le titre qui s'accorde pour elle, c'est lesbienne. Si elle aime les hommes, elle est hétérosexuelle. Si elle aime les deux, bisexuelle, etc. etc. Il est également possible qu'elle vous ait planqué sa sexualité et qu'elle va vous mettre au courant de ça. Voilà, en suivant. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est merveilleux. Je vais juste finir en vous rappelant que la personne qui vous a partagé cette vidéo vous aime et vous fait confiance. Elle vient de se révéler telle qu'elle est à vous. Elle vient de prendre vraiment son courage à deux mains pour vous dire quelque chose qu'elle ne pouvait plus dissimuler plus longtemps. La seule chose à faire, c'est du coup d'en parler avec elle et surtout d'être à l'écoute et bienveillant. Elle sait mieux que vous qui elle est et elle a très certainement pesé le pour et le contre pendant très longtemps. J'espère que vous l'accepterez. J'espère que vous serez bienveillante et bienveillant avec elle. Si vous regardez ceci et que vous avez besoin d'une vidéo similaire pour un coming out pour une personne non binaire ou pour un homme trans, je vous mets les liens vers les vidéos de coming out qu'ont fait H-Paradoxae et Guy Notegui. On a fait un petit peu ces trois vidéos plus ou moins en se concertant ensemble. On a décidé de les sortir ensemble pour vous offrir vraiment tout cela. Si vous avez des questions sur la transidentité, vous avez ma chaîne et vous avez également la chaîne d'H-Paradoxae et de Guy Notegui. Il y a également plein d'autres informations sur internet, mais honnêtement, nos trois chaînes pour faire le tour de la transidentité, c'est quand même pas mal. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup d'amour. Tipoui.